Salut, 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 salut. Ah, salut. Bon, écoutez, on va faire une réflexion rapide pendant ce petit temps que je vais passer ici. Euh, bon, on fait un retour sur le sommet, le fameux sommet Amérique, Amérique-Afrique, avec des pseudo-dictateurs, enfin, on peut simplement dire des pseudo-leaders qui ont été invités à ce sommet. Bon, euh, on reviendra en long et en large avec le frère Birangui ce soir, peut-être 20 heures de Canada, de Toronto, qui est aussi 20 heures de New York ou d'Atlanta. On va développer un peu sur ce sommet en français et en anglais. Hein. On veut simplement tabler ça à 45 minutes ou 30 minutes. Si on a assez de temps, peut-être on va arriver à 45 minutes. Bon, ce que vous devez savoir dans ce sommet, la proposition même de l'Amérique, mais il faut d'abord qu'on vous montre le cadre, hein, le cadre de ce sommet. À quoi ça représente, ce cadre? Bon, le pays de Michael Jackson, on vous a dit, ces gens-là sont des ambitieux, des vicieux. Ils ont une politique qui ne vise que leur intérêt national, ce que nous avons appelé la sécurité nationale. C'est cet intérêt-là que ces gens-là sont en train de viser. Donc, dans ce jeu du chat et de la souris, ou du brigand et de l'opprimé, éventuellement l'opprimé n'a pas assez de champ de manœuvre à faire, comprenez? Et surtout que l'opprimé, on peut le dire d'une manière claire, c'est l'Afrique en général, et c'est cette Afrique qui a été représentée là à New York par, entre guillemets, de pseudo-dirigeants qui ne méritent pas, hein, qui sont les bénis oui-oui, ceux qui font partie de ce jeu de la destruction, de la manipulation. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Bon, tout d'abord, ils vous ont dit que c'est Joe Biden qui les a invités. Mais Joe Biden est absent dans tout ce qui est en train de se faire. En réalité, ce qui se passe, c'est que ces pseudo-dirigeants se retrouvent dans des petites salles où on parle un peu d'économie, on leur donne un peu le temps de parole, 5 minutes, et ils se mettent donc dans des salles de repas. Mais même le repas est payé par eux. C'est des places qu'ils ont déjà réservées. Ce qui se passe à Washington, hein? Washington au Capitole, et on peut simplement dire tout autour de Washington et dans la politique américaine, il y a beaucoup de lobbies qui se passent. Vous comprenez? Et c'est géré par plusieurs associations comme ça, à titre caritatif. Ils ont le rôle de connecter les politiciens, les entrepreneurs, ainsi de suite, faire une connexion hein, dans le contexte du pillage de l'Afrique. Et ce sont des organisations qui bénéficient de subventions de la part du gouvernement américain, de la part des compagnies qui essaient de faire fonctionner. Mais en réalité, comment ces associations-là fonctionnent? Comment ces petites organisations-là fonctionnent? Mais ça fonctionne, enfin, comment ils reçoivent le financement? Le financement vient éventuellement du pillage de l'Afrique. Hein? C'est une dividende qu'on essaie de retirer dans le pillage de l'Afrique et qu'on essaie d'injecter à travers des groupes d'intérêt pour financer ces petites associations. Par exemple, cette femme-là qu'on appelle Ramaya, qui a travaillé avec Sarkozy, elle a fui la France parce que la vie est trop difficile là-bas. Hein. Elle a eu une petite fonction là aux États-Unis. Donc elle gère une petite organisation comme ça. Et donc elle arrive donc à connecter ces kleptocraties africaines que vous connaissez avec les politiciens américains et les entrepreneurs des États-Unis. Hein, c'est comme ça qu'elle fait pour piller. C'est-à-dire que des enfants d'Afrique qui ont renversé le cerveau et qui se mettent donc à brader l'Afrique à travers des coopérations, pays de Michael Jackson, coopération Pompidou, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme
des petites organisations comme un peu cette petite organisation gérée par Ramaya, hein, est en train d'organiser. Je crois que hier vous l'avez vu, on vous a fait passer même des Fally et Poupa qui vont chanter. Qu'est-ce que vous avez à foutre dans ça, vous comprenez? Ça vous donne un peu le temps, vous comprenez? Donc c'est dans des salles comme ça que les Sassou Denis Mathurin se retrouvent. Hein? Les Sassou Denis Mathurin se retrouvent. Où vous aviez des ambitieux politiciens véreux dans le caucus noir qui sont en corrélation avec des gens comme les Ramaya qui dirigent des petites organisations. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont comme des gens comme les Ramaya qui utilisent leur réseau dans le caucus noir, surtout les démocrates, des corrompus dans ce caucus-là, pour tenter de soudoyer les Africains et protéger tous les crimes de sang comme les crimes économiques qui se réalisent. Hein? J'ai vu quelqu'un qui a envoyé, qui circule un peu dans le réseau WhatsApp. Cette personne a dit, non, la diaspora, vous êtes des menteurs. On a vu le fils de Sassou à Washington, il est libre de ce mouvement. Mais si vous raisonnez de cette façon, vous êtes tellement bête, même quand on vous a présenté tous les procès, Miami Gate 1, Miami Gate 2, avec toutes les évidences, c'est clair. Il a profité du fait que le papa est couvert, peut-être avec cette pseudo-immunité diplomatique, et donc il vient avec. Mais regardez comment il est comme une poule mouillée, comprenez? Voilà, il est comme une poule mouillée, avec des yeux d'un petit sorcier, un voleur réputé, vous comprenez? Mais éventuellement, parce que vous avez des gens comme des Ramaya, elles n'ont rien à foutre. C'est une noire, une fille d'Afrique, qui pense qu'elle devient le coderme, donc elle vend l'Afrique, elle brade l'Afrique, vous comprenez? Bon, bref, c'est quoi l'atmosphère de cette salle-là? En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, qui rencontre ces individus-là, ces pseudo-dictateurs africains, avec des réunions de 15 minutes, 10 minutes. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, nous ici en Occident, il y a une journée, par exemple, une journée de rencontre des parents d'élèves. Et, enfin, surtout ici au Canada. Et cette journée, les parents réservent le rendez-vous en avance, hein, parce que l'enseignant va vous donner donc un calendrier. Et donc, quand l'enfant arrive à la maison, vous choisissez le jour et l'heure exacte. Et généralement, ces rencontres-là, c'est 10 minutes, 15 minutes, hein, maximum 15 minutes, ces rencontres-là. Donc c'est un peu ce que Anthony Blinken est en train de faire avec ces dictateurs africains, parce qu'ils sont 49, vous comprenez? Donc en 3 jours, il ne peut pas organiser des réunions de 3 heures avec toutes les délégations, sinon ça va dépasser largement les 3 jours, on peut tout simplement dire les 2 jours de ce fameux sommet, vous comprenez? Donc en réalité, Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, a déjà mis dans son calendrier les rencontres avec les dictateurs africains. Lui et ses 5 peut-être conseillers sont assis là, et les dictateurs africains aussi avec leurs 5 conseillers sont assis de l'autre côté là-bas. Vous comprenez? Mais vous allez voir, les Moshi, quand ils auront l'opportunité de passer devant Anthony Blinken, ils vont faire de ça une propagande extraordinaire, connaissant leur caractère vicieux à la recherche des selfies. C'est sûr que le voleur que nous appelons Sassou Nguesso Christ Denis va même chercher, même aller rentrer dans la bouche de Anthony Blinken pour simplement faire la photo. Vous comprenez? On va vous montrer par exemple l'image, et le tout se passe sur Twitter. Hein? Anthony Blinken, quand il reçoit chaque délégation pour 15 minutes de conversation, en 15 minutes de conversation, vous allez vous dire quoi? Rien du tout. Juste, comment on appelle même ça? C'est comme une formalité. Hein? C'est Joe Biden qui vous invite et c'est Anthony Blinken qui vous rencontre pour 15 minutes. Vous comprenez? Ça ne va jamais se faire avec des chefs d'État asiatiques. Jamais. Vous comprenez? D'ailleurs, vous allez voir que dans les sommets asiatiques, les chefs d'État d'Asie ne se déplacent jamais aux États-Unis. C'est Biden qui se déplace. Parce que la priorité de Joe Biden, c'est éventuellement l'axe Indo-Pacifique. Ça, c'est la priorité de Biden. La priorité avec l'Afrique, il n'y a rien. Parce que pour les Américains, l'Afrique, c'est comme un territoire conquis, puisqu'ils manipulent les despotes. L'Afrique, c'est comme un territoire conquis. Donc, comprenez ça, chers amis. Donc, et Blinken, quand il finit de recevoir
ce chef d'État et ces 5 délégations, ou le chef de gouvernement, il poste ça sur Twitter. Là, par exemple, on va vous montrer une image de Anthony Blinken avec la délégation de l'Angola, qui a été conduite par le président angolais lui-même, João Lorenzo. Hein, je vais essayer de faire ça. Hein. Vous voyez, je vais essayer de montrer. Vous voyez cette image? Cette image, je vais essayer de rapprocher. Je ne sais pas si vous serez en mesure de bien voir ça. Voilà. Je vais essayer de rapprocher. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe, les rencontres avec les présidents africains. Blinken d'un côté, avec le secrétaire d'État de la Défense, vous voyez bien. Le noir là, c'est le secrétaire d'État de la Défense, pardon. C'est le secrétaire d'État de la Défense, Anthony Blinken. Ils sont que 4 là assis. Hein? 4, hein? Ils sont là 4. Anthony Blinken, le noir là qui est à côté de lui, c'est le secrétaire d'État de la Défense. Et puis vous avez l'autre. Et puis vous aviez le président angolais Lorenzo et ses 4 collaborateurs qui sont là assis. Hein? 4 ou 5 collaborateurs. Hein? Comprenez? C'est ça les rencontres qui se passent au sommet américain. Et ces rencontres-là, ça se fait pendant 10 à 15 minutes ou 20 minutes. Comprenez? Donc personne ne trompe la vigilance de notre peuple. Ne soyez pas paniqués. Nous ne sommes pas paniqués parce que nous savons de quoi nous parlons. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça c'est les rencontres qui se passent. Anthony Blinken qui reçoit pour 10, 15, 20 minutes parce qu'ils sont 49. Il ne peut pas les rencontrer 2 heures, 2 heures, 3 heures, 3 heures. C'est totalement impossible, sinon ils vont passer plus de 3 jours là. Comprenez ça, je veux dire. Voilà les rencontres. Là, c'est la délégation la délégation angolaise, conduite par le président Lorenzo d'Angola. Dans les heures qui suivent, on va vous mettre plus sur des photos, comme ça vous allez voir. Vous allez voir la délégation de Tshisekedi a déjà rencontré Blinken. Toutes les photos sont là. Et ça se passe comme ça. Comprenez ça, chers amis. Et après, ces gens-là passent dans des petites salles. Hier, je crois que vous avez vu... j'ai pas envie de publier ça parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai quand même aimé le discours de 4 minutes prononcé par le président du Cameroun, Paul Biya. Paul Biya a plaidé pour une cause juste. Vous comprenez ça, chers amis, hein? La vision économique. Donc c'est que les Mossi ne vous trompent pas. C'est aujourd'hui qu'ils seront dans une salle avec Biden. Aujourd'hui, d'après qui l'a même dit là, ce type-là, comment on l'appelle? C'est le c'est le National Security Advisor, hein, son nom déjà ce qui. Je crois qu'on a parlé même de lui hier, hein, le National Security Advisor de Biden. C'est lui qui l'a annoncé hier, que bon, aujourd'hui, Biden sera avec eux, puisqu'on lui a posé la question. Il dit, mais attendez, c'est Biden qui les a invités, Biden est absent. Et vous savez ce qui s'est passé, dans la stratégie même des démocrates. Biden ne veut pas trop s'impliquer là-dedans. Pourquoi? Parce que Biden veut simplement éviter de tendre des questions et des critiques. Parce que parmi eux, il a emmené des gens qui ont le sang entre les mains. Hein? Il a emmené des criminels, des assassins. Vous comprenez? Déjà, les Américains ont évoqué des raisons. On dit non, on les a invités, c'est l'Union africaine qui nous a donné la liste. Donc la décision de ceux qui devaient venir à se sauver est partie de l'Union africaine. Curieux, hein, chers amis, hein? Ça c'est l'Amérique. Vous comprenez? Donc Biden, ce que Biden a fait, c'est quoi? C'est que hier, pour essayer d'étouffer la présence de ces minables présidents sur son territoire, hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il va donc signer, comment on appelle ça en français? Un décret, hein, je crois. Un décret pour légitimer les droits des LGBT, donc les droits des gays, des lesbiennes, parce que c'est ce que tout le monde attendait. Donc, hier, même aujourd'hui, ça fait tous les médias d'Amérique. Les affaires de kleptocratie africaine, là, ça se passe que sur les médias sociaux. Twitter un peu, YouTube, par des petites chaînes, vous comprenez, des petits médias. Et puis eux-mêmes, ils ont des plateformes, des chaînes YouTube, hein, la chaîne de State Department qui fait passer ça. À CNN, ils ne sont pas focus à ces choses-là. À Fox News, à NBC, ils parlent autre chose. Ils parlent du décret des gays et des lesbiennes, vous comprenez, donc de LGBT, vous comprenez. Pourquoi Joe Biden l'a fait? Simplement pour ne pas
avoir assez de critiques pour dire, vous voyez, nous qui donnons les leçons de démocratie aux autres, mais vous faites venir des dictateurs, des criminels, des assassins, des voleurs, des gens qui tuent leur peuple, qui pillent les économies, des kleptocraties, des familles au pouvoir, ainsi de suite. Vous comprenez? Maintenant, dans la stratégie démocrate, on dit, mais comment on va faire noyer cette affaire-là? On dit, bon, on va donc signer le bill, donc le décret des lesbiennes et des gays, pour que ça puisse noyer la présence de ces kleptocraties. C'est ce qu'ils ont fait. Mais non, les kleptocraties, comme on l'a dit, passent dans des petites salles. Toutes les fois qu'ils passent dans les petites salles, on les charge. Il y a une facture. Hein, parce qu'il y a des dîners qu'on organise là-bas. Et tout ça, c'est payé. Ils doivent payer pour ça. Ils sont là, à Washington, D.C., chez les États-Unis. Tout est payé. Il faut payer pour ça. Donc, ils ont un nombre limité de gens dans la salle. On dit, bon, il y a telle rencontre qui va se passer. Il y aura tel chef d'entreprise, tel chef d'entreprise, tel chef d'entreprise. Est-ce que vous êtes intéressé? Mais comme ils veulent les selfies, ils veulent qu'on les voie, ils signent, et donc là la facture passe. C'est eux qui viennent donc dépenser de l'argent à chaque présence dans une petite salle. Vous comprenez ça? Bon, maintenant, regardez le piège. Hein? Regardez le piège. Les Américains ont annoncé une place pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU et une place pour l'Afrique au G20. Mais ça a été déjà dit. Ce n'est pas une... ça, c'est des choses qui se sont déjà passées lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Vous avez tous entendu Macky Sall le dire, plusieurs chefs, plusieurs pays ont appelé à ça. Donc ça peut pas être quelque chose de nouveau. Maintenant, comment ils ont voulu donc vendre ça aux Africains avec des kleptocrates? Quand le coq, le leucoderme de Pompidou est venu ici le 2 décembre, le 3, que nous appelons le petit Macron Emmanuel, il est venu donc vendre l'idée à Joe Biden. Mais les Américains, avec déjà la pression de la Russie, la pression de la Chine, de pouvoir donner une place aux Africains, une place permanente aux Africains au Conseil de sécurité, ça c'était déjà acté. Maintenant, qu'est-ce que le leucoderme de Pompidou fait? Macron, les Français, avec la haine qu'ils ont pour les Noirs, lui, il précède donc à cette réunion-là, puisqu'il savait que Joe Biden avait déjà prévu ça, il précède donc. Il vient donc vendre une idée à Macron, à Joe Biden. Il dit non, oui, tout le monde pousse, mais on ne peut pas leur donner ça gratuitement. On leur donne ça, mais de retour, on doit récupérer quelque chose. Donc, qu'est-ce que donc Macron est venu faire? Puisque déjà la place au Conseil de sécurité, ça a été déjà beaucoup poussé par plusieurs pays là, à la 77e Assemblée générale de l'ONU, ce qui s'est passé au mois de septembre, où vous nous avez vus là, Macron vient donc dire à Joe Biden, dit non, on doit vendre ça aux Africains. En contrepartie, les Africains doivent donc se sacrifier à nous soutenir dans ce qui concerne le conflit entre le grand du quartier et le petit du quartier. Donc les Africains doivent s'aligner derrière le petit du quartier. Comprenez ça? Ça c'est Macron. Donc au même moment que Joe Biden reçoit, enfin que les dictateurs sont là à Washington DC, lui là-bas, à Pompidou, Hitlerville, il est en train d'organiser un sommet de relevé de fonds pour le petit du quartier. Comprenez ça, Jonathan? Donc, ce qui était déjà censé acter d'accorder à l'Afrique une place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU, lui, il vient marchander ça à une loyauté des Africains au pays du petit du quartier. Comprenez ça, Jonathan? Bien. Donc c'est ça, en réalité, qu'on les a emmenés là pour qu'ils viennent signer. Comprenez? Donc oui, l'Amérique va pousser, mais la condition c'est, vous devez supporter le pays du quartier, le pays du petit du quartier, pour être tous contre le grand du quartier. Comprenez? Ça c'est le premier point, le premier point. Le deuxième point, on leur a dit, bon, on va vous ramener au G20, on va vous donner une place permanente, à condition que, désormais, vous allez soutenir notre armée que nous appelons l'OTAN, en envoyant vos soldats aller combattre dans le pays du petit du quartier contre le grand du quartier. Vous comprenez ça? Donc c'est ça le deal. Donc quand
Le pays de Michael Jackson annonce 55 milliards de dollars américains, soi-disant pour empower l'économie de l'Afrique. Non, c'est pour empower les entreprises du pays de Michael Jackson qui vont s'investir en Afrique. Mais ils vont investir comment? Vous avez vu dans cette photo, on vous a montré quoi? On vous a montré même le secrétaire de défense, non? Le secrétaire d'État chargé de la défense des États-Unis. Hein? C'est pourquoi? C'est éventuellement financer les armes. Et ces armes-là, une grande partie, les armes vont être endossées comme une dette à l'Afrique, mais pour financer la guerre dans le pays du petit du quartier. Donc vous comprenez? Donc on vous explique ces choses-là d'une manière claire, d'une manière stratégique, pour que notre peuple, les Congos, comprennent bien ça. Il n'y aura rien pour les Africains dans des conditions pareilles, avec les mêmes individus, la même vision. Il n'y aura rien pour vous. Et surtout pas vous, hein, qui êtes dans l'entité Congo avec C. Les Mossi vont faire beaucoup de photos, comme vous avez vu avec la présidente du Fonds monétaire international, Christina, je ne sais pas, Madjoviena ou un truc pareil, une femme corrompue, hein? C'est d'ailleurs même elle, hein, qui a donné l'argent au Mossi et Nguesso, et elle tire sa commission. C'est le même système que les Strauss-Kahn ont fait, vous comprenez? Donc, pour les débrasistes qui vont penser, bon, c'est bon, nous tenons à vous dire, suivez-nous, nous vous donnons la meilleure information. Bon, maintenant, il y a dans le discours que les Américains sont en train de vendre, hein, si vous allez écouter, l'objectif même des États-Unis d'emmener ces dictateurs-là, c'est simplement parce que les États-Unis se sont rendus compte qu'ils sont derrière la Chine en ce qui concerne les investissements en Afrique. Vous comprenez? Donc les Américains veulent chercher à renverser la tendance. Ils veulent donc prendre le contrôle et la place de la Chine. C'est d'ailleurs ça aussi. Bon, maintenant, les Américains aujourd'hui, comme déjà ils sont en train de le dire, ils veulent maintenant considérer ces dictateurs-là comme leurs partenaires et non pas comme étant les donneurs de leçons. Donc en réalité, les Américains vont venir désormais faire comme les Chinois. C'est-à-dire que pas d'exigence en ce qui concerne les libertés d'expression, les libertés des paroles, le respect des droits de l'homme, comprenez? Donc il faut fermer les yeux à tous les crimes réalisés. Même si c'est un dictateur, un tueur, un destructeur, bon, il faut serrer la main parce que nous avons envie de gagner la confiance de ces individus en Afrique. Donc c'est ça maintenant le niveau de discours américain. Et c'est le discours là, vous le voyez très souvent avec les démocrates au pouvoir. Obama est venu faire 8 ans au pouvoir, il n'y a pas eu de changement. Tout ce qu'il est venu, c'est venu narguer les jeunes Africains là à Addis Abeba et en Éthiopie, en disant que, bon voilà, vous les jeunes Africains, vous dites que ce sont des dictateurs, mais vous ne poussez pas très loin le bouchon. Vous comprenez ça, je bien. Et à la fin, il les a invités 2 fois à Washington. Et vous voyez, quand ces dictateurs-là arrivent, ils viennent avec l'argent, avec des cadeaux, de l'or, de diamants, donnés aux enfants, à toute la famille de ceux qui sont au pouvoir. Vous avez vu, le frère Edim Kaï vous a présenté la photo de Mossi, du Dahomey, sa soutenu Mathurin. À côté, vous avez vu le sac noir qui est là. Mais le sac là, vous croyez qu'il y a quoi? C'est l'argent pour remettre à qui? À l'américain noir et l'américain blanc qui était là. Vous comprenez ça, chers amis? Oui, le frère Obama est venu imposer l'homosexualité. Et nous savons tous, Macky Sall lui avait dit à cette époque, non. De ce côté-là, nous félicitons parce que c'est notre culture. Hein. Notre culture, c'est que nous ne sommes pas dans ces valeurs. Et ces gens ne peuvent pas continuer à nous imposer leurs valeurs. Vous comprenez? Donc c'est clair, les 55 milliards de dollars américains que les États-Unis sont en train d'annoncer, c'est derrière les valeurs d'argent que les Chinois ont amené en Afrique. Malheureusement que les Africains n'ont pas su profiter. Enfin, certains pays africains ont profité des investissements. Ils ont vraiment investi dans l'infrastructure, en tentant de pousser leur pays. Hein? C'est ça la réalité. On peut prendre le cas de la Tanzanie et plusieurs pays. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Mais l'argent que les Américains sont en train de proposer, ça va simplement financer les entreprises américaines qui vont exercer en Afrique et aussi financer l'industrie militaire américaine en Afrique dans le contexte de supporter le pays du petit de quartier. Et en ce moment-là, c'est toujours l'Afrique qui endorse donc la dette. Hein, la dette. Donc comprenez que
le modèle que les États-Unis sont en train de proposer, c'est le même modèle que la France a toujours proposé, la France a toujours fait. Ça ne va jamais profiter l'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes en train de leur dire, Sassou Denis Mathurin est venu représenter les débrasistes, les Mossis, donc l'entité Congo-Vexé, et non les Congo. Et notre discours est très catégorique là-dedans. Maintenant, comme hier on vous avait dit, dans chaque chose, ce qui compte, c'est l'intérêt national. Pour les Américains, c'est une question de l'intérêt national. L'intérêt national, c'est qu'on va aller chercher son profit au maximum, le profit de son peuple, le profit de son pays au maximum. On s'en fout. Vous voyez que là, les Américains commencent à tourner le dos aux valeurs démocratiques, déjà chez eux, c'est sûr. Les États-Unis ne représentent plus le modèle démocratique, c'est clair. Vous avez vu le 6 janvier, lors des élections, les élections de Biden est toujours contestée jusqu'à aujourd'hui. On parle de la fraude. Vous voyez comment on est en train de museler la liberté d'expression, la liberté de parole. Donc les États-Unis ne peuvent plus être le modèle. Voilà pourquoi ils sont donc obligés de rentrer dans le même jeu que la Chine aujourd'hui, qui ferme les yeux à tous les crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ainsi de suite. Ce qui compte, c'est aller avaler l'autre pays. À un certain moment, les États-Unis avaient même accusé la Chine de vouloir acheter les pays africains, donc mettre les pays africains dans un piège afin de les avaler, d'avaler même leurs terres, comprenez? Et la Chine, à un certain moment, s'était ajustée. Et puis nous avons vu l'effacement de la dette de plusieurs pays africains, parmi lesquels vous avez vu les gens comme les Sassou Denis Mathurin qui ont profité de cette affaire. Et c'est ce qui a permis donc au Fonds monétaire international d'aller déverser des multimilliards de dollars dans un contexte d'un deal avec les Mossis. Vous comprenez ça, j'entends bien. Donc c'est clair, les Américains, selon la nouvelle vision de Joe Biden, ne veulent plus voir imposer les valeurs des droits de l'homme, les libertés d'expression, la transparence, dont la transparence ne fait plus partie de l'équation américaine, dont nous sommes tellement en train de shifter. Et là, c'est clair, vous comprenez que là, il s'agit de vouloir montrer les muscles sur le terrain. Donc c'est la loi du plus fort qui va compter. Donc plus vous allez aller rencontrer des gens qui vont vous donner les armes les plus appropriées, les plus sophistiquées, plus les gens viendront faire des affaires avec vous. Et c'est clair. Donc, dans le contexte des Congo, c'est les armes qui mettront terme à la présence des Mossis sur nos terres, et les Américains n'auront pas de choix, ils vont acclamer, les Chinois n'auront pas de choix, ils vont acclamer, le pays du grand quartier n'aura pas de choix, et ils finiront par acclamer. Voilà ce qui se passe. Donc en réalité, le sommet Amérique-Afrique, c'est tout un fiasco, on peut le dire comme ça. Les dictateurs sont venus dépenser des multimilliards de leur pays inutilement, parce que ces pays-là organisent ces sommets-là, c'est aussi à caractère économique. Vous voyez qu'il y a eu le sommet à New York, les gens sont venus dépenser. Là, maintenant, c'est à Washington. Pendant ces petits jours, ces 3 jours, c'est des multimillions qui se font, enfin, des dépenses. Hein? À chaque salle, vous rentrez, vous payez. À chaque nourriture, vous mangez. Vous payez. Les hôtels, vous mangez. L'activité économique fonctionne pendant cette période. Comprenez ça, chers amis. Et donc, les entreprises travaillent. Et voilà. Donc, en réalité, Joe Biden les a simplement emmenés pour dépenser de l'argent. Sinon, il n'y aura rien pour eux. Donc, à nous, les Congo, nous savons ce que nous sommes en train de chercher. Notre cap est connu. C'est les armes. Hein, c'est les armes. Et nous le disons d'une manière claire. Et quand ça va commencer, il n'y aura pas de pitié, il n'y aura personne à écarter, parce que nous savons que ça dépendra de notre survie, et notre survie, c'est notre dignité. Nous n'avons pas de choix et n'avons pas de droit à l'erreur de jugement face aux Mossis, face aux Français qui sont leurs alliés, et face désormais à leurs alliés, quelques corrompus dans le pays de Michael Jackson, avec éventuellement les démocrates au pouvoir. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, on demeure dans le cap, mes chers frères et sœurs, et c'est simplement, c'est la guerre qui va nous séparer. Il n'y a pas autre solution, mes chers amis. Voilà pourquoi nous préparons notre peuple à l'état physique, moral, à comprendre que c'est la guerre qui nous fera respecter, parce que c'est à travers cette guerre-là que nous allons désormais récupérer le contrôle total de nos terres, la protection totale de notre peuple,
et le contrôle total de nos ressources naturelles. Voilà la vision généralisée que nous allons tous. Maintenant, pour ceux qui comptent, ceux qui pensent encore, les débrasistes qui pensent que oui, il faut aller dans un dialogue avec les Mbossi, mais vous êtes très mal barrés. Les Mbossi sont dans une vision. Vous n'avez pas droit à faire cette erreur d'analyse ou cette erreur de jugement. Il faut avancer dans un bras de fer, et le bras de fer et la séparation est irréversible. Et donc, nous nous disons tout cela. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons nous connecter avec le frère Birangui. On fera un peu le point sur plusieurs choses. Et je crois que ça ferait tard chez vous, parce que 20h, c'est peut-être 2h du matin. De l'autre côté, là-bas en Afrique. Donc, vous aurez peut-être la chance de voir ces images-là seulement demain sur YouTube et sur Facebook. Mukongo ke kile banzao, mukongo kele koko kongitadi, koko kongitadi, koko kongitadi, matono na ngulu ya mote. Ne soyez pas paniqués. Nous savons ce que nous voulons et nous savons là où nous sommes en train de partir. Allez, à bout, Bia.